Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est RCDF47Pi, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qu'on va consacrer sur le tuto, donc c'est-à-dire le fonctionnement de cette fameuse radio CR4T, donc un petit peu voir le logiciel, comment fonctionne ce logiciel, la base en fait de la CR4T. Tout d'abord, j'aimerais t'inviter aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas non plus de me mettre un petit like. Ça serait très gentil de ta part si tu me mets un like pour le référencement de la chaîne. N'oublie pas d'activer aussi la cloche pour toute nouvelle notification lorsque je vais mettre une nouvelle vidéo. Voilà un petit peu et j'espère que tu resteras jusqu'à la fin de cette vidéo et que ça te plaira. Voilà, on va commencer un petit peu. Donc voici cette fameuse radio, comme je te l'avais expliqué, comme j'avais déjà montré auparavant. Donc celle-ci, c'est l'Apsima CR4T. C'est la version Ultimate Carbone. Très jolie radio, donc très bien en main. Donc on va commencer un petit peu le tuto. Donc je vais te rappeler les différentes fonctions de la radio. Donc on a plusieurs boutons bien sûr aussi sur la radio que tu peux voir ici. Ces boutons sont programmables dans le système de la radio. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir le stylet. Donc, le stylet déjà se trouve ici. Voilà, et on va allumer cette fameuse radio, tout simplement. Alors, moi, j'ai déjà mis la radio en français. Donc, on va avoir plus facile. Je vais vous montrer aussi. J'espère que vous voyez bien au niveau de la radio pour pouvoir regarder correctement. Voilà, j'espère que ça ira comme ça. Alors, nous avons ici le mode. Donc, ceci, c'est pour la réception. Donc, c'est le récepteur. Donc, ce sont les fameux récepteurs. Où est-ce que je l'ai mis? Blabla, je cherche le récepteur. Attendez un petit peu. Où ai-je mis? Voilà, il est ici, donc le récepteur qui va avec, voilà, donc c'est le récepteur qui est fourni avec la radio. Donc, lorsque le récepteur est en fonction, nous avons la fonction orange ici, qui va passer en vert. Tout simplement, donc dès que c'est connecté, nous avons ceci qui passe en vert. Ici, nous avons la charge de la batterie de la radio, bien sûr. Donc nous avons l'écran principal, on peut voir bien sûr ici en première ligne nous avons la tension bien sûr. En deuxième ligne, lorsque vous allez mettre la télémétrie en fonction sur la radio, nous allons voir en deuxième ligne ce qui est vitesse, et pardon, pas vitesse, température sur la deuxième ligne, et la troisième ligne vous allez avoir la vitesse qui va s'inscrire pour le branchement de la télémétrie. Donc ici, voici le menu. Voilà, nous avons ici à gauche, droite. Voilà, donc ça c'est pour la molette. J'espère que vous voyez bien. Oui, voilà. Et ensuite, celle-ci, gaz, gaz frein. Et les deux ici, c'est déjà pour tout ce qui est subtrim. Donc pour certains boutons que vous avez programmé votre radio. Voilà. Alors, ici, nous avons, tout d'abord, je vais vous expliquer pour mettre la radio en français si vous ne l'avez pas encore fait. Donc, nous venons dans le menu principal. Donc, je reviens en arrière. Voilà. La touche du milieu. Donc, la touche du milieu, c'est pour rentrer dans le menu. C'est un petit peu comme un smartphone. Donc, c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment comme un smartphone. Et vous pivotez pour mettre en français sur le deuxième écran. Donc, vous faites tout simplement comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment comme un smartphone. On vient dans le dernier menu ici, qui est Système. Et ensuite, nous avons tout ce qui est les réglages ici dans le système. Si vous avez peur de vous tromper, vous avez à chaque fois un point d'interrogation ici, voilà, où vous allez avoir vraiment l'explication
de chaque fonction. Vous, il suffit de lire un petit peu tout ça, hein. Ici, rétroéclairage, etc. Tout ce qui dit, et la fonction back pour revenir. Donc, on revient pour la radio en français, système. Vous descendez, vous allez avoir langue. Voilà, et vous mettez tout simplement français. Vous cliquez dessus et la radio sera en français. Donc, ici, c'est ce qui est déjà fait. Nous revenons dessus. Voilà, et nous avons de nouveau notre menu principal. Alors, menu principal, donc le point d'interrogation ici aussi, voilà, il vous explique, hein, donc comme je vous ai dit, voilà, on voit ici, ça passe au vert lorsque le récepteur est activé, hein, donc la batterie ici, le récepteur. Vous avez ici, on voit le mode, donc l'affichage de la force du signal reçu par le véhicule. Et ensuite, vous avez aussi l'affichage du numéro et du nom du modèle sélectionné. Donc ici, moi j'ai déjà 3 modèles sélectionnés. Pour vous montrer le tuto, je n'ai pas sélectionné de modèle ici, mais je vais vous montrer un peu plus bas. Voilà, donc on revient. Notre fameux menu. Alors, première fonction, inversion. Donc nous avons... C'est pour tout ce qui est l'inversion des cerveaux en fait, hein. Vous cliquez tout simplement, c'est pour inverser vos cerveaux, tout simplement. Voilà, l'inversion des cerveaux, ça se trouve ici. Vous avez à chaque fois le point d'interrogation aussi, donc pour l'explication, si vous avez peur vraiment, voilà, on voit à chaque fois le dessin, c'est vraiment bien expliqué, il suffit de lire. Donc la fonction d'inversion inverse individuellement le sens de fonctionnement des cerveaux sur les 4 canaux. Cette boîte de dialogue contient 4 grosses cases à cocher, une pour chaque canal. Pour basculer l'état d'inversion d'un canal, appuyez simplement dessus. Donc comme je vous ai montré, vous appuyez dessus pour faire l'inversion des cerveaux. Voilà, tout simplement. On revient en arrière. Pardon, la course des cerveaux. Alors, course des cerveaux, donc on appuie aussi sur le point d'interrogation. Donc, fonction course des cerveaux permet de régler individuellement la limite de course haute et basse des cerveaux. Donc, c'est tout simplement pour vos cerveaux, c'est pour la course des cerveaux, hein. Régler tout simplement. Voilà, on remet à 100. Donc vraiment, ici, la fonction course cerveau, channel 1, bien sûr, si vous êtes sur le 2, channel 2, channel 3, channel 4. Voilà, vous voulez basculer ici directement gauche, on a ici droite directement. Vous faites ça pour chaque. Voilà, channel 2, identique, gauche, droite, c'est pareil. Voilà, ici, comme ceci. Voilà, channel 2, même chose, hein. Voilà, tout dépend un peu comme vous avez réglé le channel de la course des cerveaux. Troisième, c'est pour le subtrim. Même chose, subtrim, hein, direction, voilà. Vous réglez donc pour la position neutre de votre cerveau, hein. C'est pour mettre sur le neutre. Suivant ce que vous avez mis, bien sûr, soit le gaz, soit direction de votre cerveau. Voilà, je remets à 0. C'est vraiment pas difficile. Channel 1, 2, 3 et 4, bien sûr, puisque c'est une 4 voies ici sur les récepteurs. Donc, ça, c'est pour le subtrim. Ensuite, l'exponentiel de direction. Voilà, vous voyez ici l'exponentiel de direction, hein, voilà, donc débit et exponentiel bien sûr. Voilà, vous avez le réglage, vous faites le réglage avec votre molette. Ici, on voit tout de suite. Mais moi, comme je dis toujours, l'exponentiel, ce n'est pas le réglage électronique ici qui va vous faire quelque chose. Beaucoup le savent aussi, l'exponentiel, c'est le doigté de votre main qui va vraiment faire l'exponentiel
de la direction. Voilà, on revient en arrière. Back. Vitesse de direction, pareil. Hein. Aller, retour en fait. Hein, virage. Hein, voilà, on voit à chaque fois si vous réglez ici, virage. Voilà, on voit que ça passe en rouge. Voilà. Vous voyez tout de suite, retour, même chose. On va bouger un petit peu le pourcentage. Voilà. Vous remettez à 0. Ici, on remet à 0 ici. Voilà, même chose, ça redevient vert. Donc, ça, c'est pour la vitesse de direction. Mixage de direction. Ça, c'est bien. C'est une fonction. Si vous utilisez... Bon, moi ici, je suis en standard, bien sûr, parce que je n'ai pas encore de crawler. C'est vraiment pour ceux qui vont utiliser le mode crawler. Ce qui est vraiment bien avec cette radio, c'est que vous avez ce fameux mode crawler. Donc, on voit ici en mode crawler le mixage de direction. Donc, train avant. Voilà. Donc, on va bouger la direction aussi. J'espère que vous voyez vraiment bien à la caméra. Voilà. Donc, le mixage de direction pour le train avant. On va mettre le train arrière. Voilà. On voit à chaque fois. Hein, Channel 3. Channel 4, etc. Tout dépend un peu votre réglage. On reviendra après ici. Alors, oh, pardon. On n'a pas montré l'arrière. Voilà. Donc, si vous avez les servos sur l'arrière pour la direction arrière. Alors, en phase, on va bien sûr, voilà, les 4 roues directrices et en opposition. Voilà. Donc, c'est vraiment bien ce mode si vous avez un crawler. Donc, moi, je vais le remettre sur standard. Voilà. Alors, ici, ben, c'est bien sûr le point neutre des gaz. Hein, c'est vraiment pour ceux c'est plus pour le thermique, en fait. Voilà, vraiment. Voilà, avant. On voit ici, vraiment, si vous voulez. Donc, ça, c'est vraiment plus pour le thermique. Arrière, même chose. Hein. Voilà, on voit. Et la position neutre, bien sûr, on va remettre à 0%. Ouais, ici. Voilà, donc en fait, c'est le neutre, gaz frein, tout simplement. Voilà. Ensuite, l'exponentiel des gaz, même chose. Hein. Moi, je dis aussi, comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui font de l'ARC le disent, l'exponentiel, c'est votre doigt. Que ce soit pour la direction, que ce soit pour les gaz freins, l'exponentiel, c'est vraiment votre doigt qui va faire plus ça que cette fonction. Voilà. Ensuite, courbe des gaz. Vous avez différentes points où vous pouvez sélectionner. Donc, n'hésitez pas, à chaque fois, vous avez à chaque fois le point d'interrogation qui vous explique à quoi ça sert, comment pratiquer, voilà, pointillé, exemple, sélectionnez un point, vous sélectionnez un point, vous allez voir à chaque fois, donc ici, qu'est-ce qu'on va lire? Donc, dans cet exemple, le second point est sélectionné et est fixé à moins 70%. Et la courbe est définie pour compenser un accélérateur qui est trop rapide dans sa première moitié et pas assez dans la seconde. Voilà, donc vous avez vraiment l'explication de cette fonction à chaque fois quand vous cliquez sur le point d'interrogation. Donc, ah oui, ça aussi. Donc, si vous faites une bêtise, n'ayez pas peur. Vous revenez ici sur le milieu et vous réinitialisez à chaque fois les paramètres par défaut. Êtes-vous sûr? Oui, non, voilà, etc. Donc, moi, ici, c'est non. Bien sûr, je fais non. Voilà pour l'instant, mais je n'ai rien configuré. Donc, courbe des gaz. Alors, fonction ABS, je trouve c'est totalement inutile. Pour moi, je ne l'utilise pas. Vitesse des gaz, aller-retour, même chose. Hein, voilà, vous réglez vos gaz ici. Donc, ça ne change pas. Mais voilà, on voit vitesse des gaz ici. Donc, si je mets aller, vitesse des gaz, on va diminuer. Voilà, vous allez voir, voilà, ça passe au rouge. Comme tout dépend comme vous appuyez. Voilà, ici, on arrive beaucoup plus lent. Voilà.
Voilà, je vais faire avec le doigt, ça ira un peu plus vite. Voilà, ici on est vraiment l'allée. Donc c'est vraiment votre gâchette, hein. Voilà, hein, on voit ici, hop, ici, voilà, c'est vraiment votre gâchette. Je vais le remettre, pardon, je vais le remettre à 100%. Ok, si vous avez peur de vous tromper, bien sûr, même chose ici, paramètres par défaut, bien sûr, voilà. Et toujours ce fameux point d'interrogation qui vous explique comment faire en fait. Alors, back, oui, cette touche reste en anglais, la fonction retour reste en anglais. Donc, vitesse des gaz, on a vu. Ensuite, milieu des gaz. Donc, le milieu des gaz, c'est bien sûr pour le neutre, hein. Voilà, pour plus utiliser cette fonction pour le thermique, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pour vraiment le point neutre de votre cerveau, le mettre au neutre. Voilà. Ensuite, on va basculer. Donc, starter, ralenti, donc tout ça, c'est ce qui est pour le thermique. Si vous avez une voiture thermique, donc vous réglez votre ralenti, tout simplement. Coupure, coupure moteur, donc c'est aussi pour le thermique. Vous appuyez ici, vous voyez aussi coupure du moteur. Lorsqu'elle est activée, la fonction de coupure du moteur ne tient pas compte de la gâchette des gaz et positionne le cerveau dans une position prédéfinie. Elle peut être utilisée pour couper l'allumage d'un moteur à essence. Voilà, donc vous allez définir en fait la coupure de votre gaz. De vos gaz, pardon. Voilà, donc ça c'est vraiment pour ceux qui utilisent la thermique. Donc, mode bateau, moi je n'ai pas de bateau, donc je n'utilise pas. Mode normal, c'est ça, toujours fonction avec gaz frein. Alors, mixage des trims. Voilà, donc vous avez les trims, hein, vous mixez channel 3, channel 4, ça ne change pas, toujours le point d'interrogation. Ensuite, ici c'est pour les mixages, donc vous faites on-off, bien sûr, ici vous passez direction, donc vous choisissez le canal que vous voulez. Voilà, canal 3, donc les canals, ce sont bien sûr tous ces fameux boutons que vous avez ici, 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 les molettes, les boutons de trim ici, trim et subtrim, même chose. Donc vous choisissez un peu suivant ce que vous allez configurer, hein. Ça, voilà. Donc on était sur le mixage. Ensuite, affichage de cerveau. Eh bien, on voit channel 2, donc celui-ci, où moi j'ai gaz frein. Channel 2, channel 1, direction, bien sûr. Channel 3, celui-ci, qui est réglé sur celui-ci, voilà. Et channel 4 d'origine, qui est réglé sur celui-ci, ici. Voilà, vous remettez, vous repositionnez, on voit ici. Voilà, c'est vraiment pour les modes crawler, hein. Alors, ensuite, donc on était ici. Ici, vous avez chronomètre de course. Donc, vous avez un chronomètre, voilà, vous pouvez chronométrer votre course, tout simplement. Donc, à chaque fois, vous avez le point d'interrogation, hein. Donc, n'ayez pas peur de lire, etc. Vous allez vraiment comprendre toute la fonctionnalité de... vraiment de chaque fonction de la radio qui va vous aider dans ce menu. On revient. Pardon, je suis toujours enrhumé. Alors, fonction touche, voilà où ça devient un peu plus intéressant. Fonction touche, donc, cette fonction va vous permettre en fait de configurer les différentes touches que vous avez sur votre radio. Donc ici, moi, elle est configurée d'origine, celle-ci. Donc voilà, direction virage. Ici, moi, exponentiel gaz. Donc, trim 1, voilà. Donc, si vous prenez trim 1, c'est gaz exponentiel des gaz sur le début. Voilà. Vous prenez le trim 2 qui est mis sur le trim de direction. Le trim 3, c'est le trim gaz. Voilà.
canal 4. Trim 4, on a direction exponentielle débit, qui est le subtrim sur le... Ici, vous pouvez changer à chaque fois. Hein. Donc, subtrim, l'autre subtrim, l'exponentielle débit, l'exposition, je vois pas clair. Voilà, break rate, direction virage, direction retour, gaz exponentiel débit. Vous descendez à chaque fois, ABS, etc. Donc, c'est vraiment pour vous faire le réglage de chaque bouton. Alors, le subtrim, même chose. Ici, canal 3, on voit, c'est réglé dessus à chaque fois. Canal 4. Donc, c'est vraiment la fonction qui va vous permettre, ici, c'est celui du bas, ici, qui est réglé, celui-ci, sur l'ABS, que je n'ai pas changé pour l'instant, puisque celle-ci n'est pas configurée. Le modèle que j'ai mis ici, on va venir dessus plus tard. Voilà, donc, ça, c'est vraiment pour configurer chaque fonction des touches. Vous venez ici, point d'interrogation, et bien sûr, vous avez l'explication. Donc, une fonction peut être indépendamment attribuée à chaque trim et bouton. Pour assigner une fonction à un bouton ou à un trim, appuyez sur le bouton correspondant dans la boîte de dialogue. Un menu affiche toutes les fonctions disponibles pour le bouton ou trim sélectionné. Donc, vous sélectionnez vraiment la fonction que vous désirez sur chaque pression. Ça, c'est un petit peu à vous à voir comment vous désirez régler votre radio. Voilà, donc ça, c'était pour les fonctions. Ah, on en vient au modèle. Voilà. Donc, ici, moi, je suis sur le modèle 4. Voilà, donc pour vous montrer, j'ai mis le modèle 4. Donc, même chose, hein, le point d'interrogation. Hein, si vous avez peur de vous tromper, lisez attentivement. Vous avez à chaque fois, c'est vraiment bien expliqué. C'est ça que je trouve super bien sur cette radio. C'est qu'à chaque fois que vous utilisez une fonction, vous avez ce fameux point d'interrogation qui vous indique à quoi sert la touche. Donc, il suffit vraiment de lire. Donc, ici, modèle, c'est comme je vous avais expliqué dans la vidéo d'unboxing de la radio. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 20 configurations de modèles, peuvent être sauvegardées et gérées, donc permettant de basculer entre 20 véhicules différents à commander. Voilà, on revient sur Back. Ici, modèle 4. Donc, qu'est-ce que vous faites? Tout simplement, on sélectionne modèle. Voilà. Donc, moi, on peut voir ici déjà. Voilà, modèle numéro 1. Bien, j'ai le modèle numéro 1 qui est bien sûr pour la Ford Capri. Donc, la voiture que vous avez vue. Donc, ce fameux châssis TT02 Ford Capri. Voilà, je reviens ici, sélectionner modèle. Modèle 2. Donc, j'ai sélectionné mon Racing Fighter. Voilà, qui est le modèle 2 avec lequel je vais commander cette radio. Donc, le Racing Fighter, tout simplement. Oh, pardon, je suis revenu trop vite en arrière. On sélectionne le modèle 3. C'est celui que je suis en train de faire actuellement. Vous allez voir prochainement dans une vidéo que j'ai modifié l'électronique du modèle. Donc, j'ai mis l'Opel Astra. Donc, c'est cette fameuse Opel V8. Voilà. Modèle, on revient ici dessus, sélectionner. Nous, on revient sur le modèle 4. Donc, tout simplement, voilà. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur le nom, ici. Donc, c'est effacer un modèle ici. Vous effacez le modèle. Si vous voulez changer de modèle, vous effacez le modèle tout simplement. Ensuite, on vient sur le nom, Apsima 4. Voilà. Vous effacez ici, tout simplement, sur la touche Apsima 4, voilà, et vous mettez, je sais pas moi, voilà, par exemple ici tuto, on va mettre tuto, voilà, tuto 1, voilà, exemple, oups, j'arrive plus à appuyer, voilà, tuto 1, vous faites back, et ça a bien marqué ici le nom, voilà, j'espère que vous voyez vraiment bien, voilà, tuto 1, voilà. Donc, on n'a pas besoin. Nous, ici, on va effacer un modèle. Voilà, tuto 1. Êtes-vous sûr? Oui. Voilà, et ça revient, comme on voit, bien sûr, Apsima 4. OK. Voilà, donc ça, c'est pour les modèles. Ensuite, ici, vous avez le SVC.
Moi, je ne l'utilise pas personnellement, donc c'est le Smart Vehicle Control, hein, tout simplement, hein. Donc c'est seulement disponible avec les récepteurs. Donc vous avez récepteur FSBS4 et la radio associée, un gyroscope automatiquement, etc. Bon, moi je ne l'utilise pas personnellement, hein. Voilà. Ensuite, fonction RX Setup. Donc qu'est-ce qu'on retrouve ici? Nous avons la fonction lier un récepteur. Donc ça, c'est tout simplement pour faire le bin de votre radio, hein. Donc pour faire le bin de la radio avec le récepteur de la radio, vous êtes sur le AFHDS2A, tout simplement. Si vous choisissez de faire un bin avec un autre récepteur que celui de la CR4T, donc un autre récepteur 4 voies, n'oubliez pas de changer voilà, de changer le mode de réception. Sinon, vous n'allez jamais pouvoir faire le bin de la radio. Ensuite, nous avons surveillance batterie, tout simplement, voilà. Capteur externe, ça c'est lorsque vous vous connectez aussi tout ce qui est télémétrie. Alarme signal faible, voilà, lorsque vous avez la batterie qui est presque à plat, donc vous avez l'alarme. Le fail-safe, ça c'est plus pour les moteurs thermiques. Donc lorsque vous perdez la réception de la radio, n'oubliez pas de faire le fail-safe, comme ça automatiquement la voiture se met sur la position frein. Afficher les capteurs. C'est bien sûr, si vous avez votre télémétrie qui est branchée, donc vous allez avoir la tension, la température, la vitesse. Voilà. Oh, pardon, voilà. Choix des capteurs. Donc ici, il n'y en a aucun puisque moi, voilà, donc vous réglez. À chaque fois, vous avez votre point d'interrogation, comme je vous ai dit, hein. C'est vraiment bien expliqué. C'est vraiment, vous ne sauriez pas vous tromper. Et si vous vous trompez, comme je vous ai dit, vous revenez sur le milieu, réinitialisez les valeurs par défaut, vous faites oui, tout simplement. Voilà, donc ici, moi, les capteurs ne sont pas branchés pour l'instant. Vitesse et distance. Donc vous pouvez chronométrer capteur de vitesse. Bon, ici on n'a pas. Donc c'est vraiment pour la télémétrie, hein, donc ceci. Alors vous avez la fréquence des cerveaux. Voilà. Vous réglez la fréquence de votre cerveau. Le test de portée. Vous avez le mode compétition. Et la mise à jour du récepteur. Nous, on va faire non, bien sûr. Ici, c'est pour faire la mise à jour de votre récepteur. Ensuite, système. On revient sur le système. Donc, vous avez le rétroéclairage. Vous mettez 5 secondes. Vous mettez 10 secondes. Voilà, en l'occurrence, moi, j'ai laissé 30 secondes. Donc, c'est vraiment pour l'éclairage de votre écran. Son système, hein, donc si vous perdez, vous avez un klaxon, si vous perdez la réception de la radio, s'il y a un problème, etc. Son d'alarme, même chose. Extinction automatique de la radio, donc si vous n'utilisez pas votre radio, elle est sur extinction automatique. Calibration de l'écran, donc ça c'est si vous calibrez pour recalibrer l'écran avec votre stylet. Ici, on va pas le faire. L'unité, vous avez métrique, impérial, Celsius, Fahrenheit pour la température, donc Celsius, Fahrenheit. Et longueur métrique ou impériale, bien sûr, on va laisser sur métrique. Donc, venez sur votre point d'interrogation et tout est vraiment bien expliqué. Voilà. Ensuite, la langue, comme je vous ai montré au début, donc anglais, français, allemand, hein. Donc pour la radio, vous avez les 3 langages, anglais, français, allemand. Et ensuite, oups, on va faire non, voilà. Et ensuite, mise à jour du logiciel. Donc ça avec le câble USB qui vous avait été fourni pour faire la mise à jour du logiciel. Voilà. Donc c'est vraiment une explication rapide du tuto, ce qui n'est vraiment pas compliqué.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires bien sûr sur la vidéo si vous avez d'autres questions concernant la radio. Oui, un petit détail aussi de la radio. Donc comme je vous avais dit, vous pouvez changer le volant, la mettre à gauche ici, hein, il suffit de vous dévisser les 3 vis bien sûr ici et vous changez tout à fait le sens du volant. Et alors vous pouvez régler aussi vers l'avant ou vers l'arrière, vraiment en fait un petit peu pour l'esthétique de votre main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu n'es pas encore à t'abonner, bien sûr, je t'invite déjà. Laisse-moi un pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Et n'oublie pas aussi d'activer la cloche pour toute notification que tu recevras lorsque je mettrai une nouvelle vidéo. Voilà, je vais te laisser. On va revenir sur le bac de la radio, ici. Et bien sûr, on va terminer pour éteindre cette radio. Il suffit juste de l'éteindre, tout simplement comme ceci. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Je vais te laisser, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère qu'il sera le test de la voiture. J'espère aussi que tu vas te porter très bien, que tu vas pas choper le Covid. Voilà, et je te dis bye bye, à plus dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!